Je peux dire que vraiment le surf a beaucoup évolué, beaucoup. Parce que par rapport aux années passées, on n'avait pas assez de surfeurs ici, ni des petits. Mais là, avec le temps, les choses ont changé. Il y a eu la crise aussi, donc ça a stoppé un peu comment dire, le développement du surf en Côte d'Ivoire ici. Mais grâce à Dieu, nous avons du potentiel, des jeunes qui progressent en ce moment. C'est une génération qui est motivée et qui a conscience de son potentiel. Parce que pour surfer ici, si on doit mettre une échelle de difficulté, on peut faire venir même les meilleurs spécialistes du monde. Comme toute vague de sable, le banc de sable se déplace, il y a du courant, il y a vraiment tout un tas de paramètres qui fait que le facteur plaisir est tellement réduit que la moindre petite vague qu'on va prendre sera un plaisir vraiment intense. La meilleure saison, c'est de octobre, novembre, décembre jusqu'en mai. Puis après, c'est la saison pluvieuse qui vient, tu vois, du fond partout. Quand c'est comme ça, les surfeurs sont un peu en repos, quoi. L'option, c'est d'aller à l'ouest vers San Pedro, Sandra. Parce que là, tu as un pic qui est là. Donc là, quand c'est gros à ce niveau, il faut se tourner vers Sandra, San Pedro. Il y a toute une génération qui s'est mise en place aujourd'hui qui apporte une fraîcheur au monde du surf ivoirien. Parce que c'est vrai que avant, le surf était quand même réservé à une certaine élite. Et aujourd'hui, avec le travail de gens comme Brett Davis, vraiment, j'en profite encore une fois pour lui tirer mon chapeau. Parce que pour moi, c'est celui qui a fait passer le surf à la vitesse supérieure. Avec son niveau, avec son encadrement, avec son bon cœur, sa main sur le cœur qui a fait qu'il a pris de lui-même de manière totalement bénévole. Il a pris de son temps pour donner des conseils, apprendre aux jeunes. Donc j'aimerais que les gars nous aident au niveau des sponsors et les matériels aussi. Parce que nous n'avons pas assez de matériel comme ça. Dernièrement, c'est Brett Davis qui a fait un don avec des boards, tout ça. Vraiment, c'est gentil de sa part en tout cas. Parce que les petits avaient besoin de ça. C'est grâce à lui aujourd'hui, tous les petits du village d'Assini surfent. Tu vois. Puis ça c'est joli à voir. Voilà. S'il y a des gens dont on doit parler, dont on doit mettre le nom en avance, Brett fait forcément partie de ces gens-là. Parce que c'est ce genre de personnes qui font que l'état d'esprit du collectif prend toute sa valeur. Le surf, c'est vrai que c'est un sport individuel puisque chacun pratique seul, mais c'est être ensemble à plusieurs quand les vagues sont intenses comme aujourd'hui. Bon, ça crée une petite famille, ça crée des liens qui vont au-delà de l'amitié puisque c'est des liens de solidarité qui font que s'il y en a un qui est en difficulté, et les autres sont là pour lui porter secours puisqu'ici on n'a pas de maître nageur, on n'a pas de jet ski, on n'a pas d'hélicoptère, on n'a pas de lifeguard, donc maître nageur en anglais, comme c'est le cas à Hawaï ou quoi. Donc c'est-à-dire que on se jette à l'aventure dans des conditions où on assume quoi qu'il arrive les conséquences de nos actes. Donc si ces actes-là se traduisent par des erreurs, ces sanctions immédiates, c'est qu'il y a assez de planches cassées dans le maquis de l'Éden. Là, elles ont été cassées ici à Sini parce que les vagues fracassent très fort. Donc prendre ces jeunes, les voir aujourd'hui aller avec leurs bras, la force de leurs bras à la barre, il y a un seul mot, c'est respect, c'est tout.